Salut les amis. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque le produit que je présente, eh bien c'est moi. Alors honnêtement, c'est une vidéo que j'aurais peut-être préféré ne pas faire, mais il y a un moment où il faut bien se rappeler à la réalité. Et oui, j'ai besoin de votre aide. Donc avant de vous expliquer comment vous pouvez potentiellement m'aider, on va faire un petit bilan ensemble de cette première année sur YouTube où j'ai été particulièrement actif. Oui, donc ça fait un an que je me suis dédié à cette activité que de faire des vidéos sur YouTube pour vous. En un an, il y a une centaine de vidéos qui sont sorties quand même, à raison environ de 2 par semaine, ce qui représente une masse de travail assez colossale. La bonne nouvelle, c'est que j'adore ça. Donc je ne vais certainement pas me plaindre de faire quelque chose que j'apprécie énormément et je pense que vous appréciez effectivement ce que je fais aussi, sinon vous ne seriez pas là aussi fidèle chaque semaine. Et donc merci du fond du cœur déjà pour votre fidélité, parce que c'est ça qui fait que cette chaîne a un intérêt et a lieu d'être. Et ouais, déjà une centaine de vidéos sur cette chaîne. J'ai du mal à réaliser parce que je les ai pas sentis plus que ça. C'est une sacrée satisfaction de voir que c'est possible de produire autant de contenu, mais il y a eu un chemin parcouru depuis la première vidéo qui est, à mon sens, assez satisfaisant. Si vous êtes fidèle à ma chaîne et que vous êtes là depuis le départ, j'espère que vous avez constaté les évolutions techniques que j'ai pu apporter au fur et à mesure. Je pense particulièrement à la qualité du son, où ouais, au début c'était quand même pas ça, il y avait quand même beaucoup de problèmes, d'écho, de grésillements, enfin plein de petits parasites très désagréables qui font que, on le sait, une vidéo où l'image est de mauvaise qualité, mais où le son est bon, passera toujours mieux que l'inverse. Superbe image avec des super plans, un super montage et un son dégueulasse, forcément c'est très désagréable et on arrête là. Donc j'ai travaillé en priorité sur ce problème pour qu'il n'y ait pas cette gêne et que ce soit clair. Donc j'espère que maintenant le résultat est suffisant et satisfaisant. Pour moi ça va, à vous de me dire si vous aussi vous êtes d'accord avec cette analyse. L'autre point bien sûr c'est l'image. Maintenant, si vous faites attention et si vous êtes équipé, je tourne tout en version 4K. Alors non pas que je fasse des choses qui soient graphiquement, visuellement hyper intéressants, mais j'ai tendance à dire que quand on a un équipement de qualité, on aime bien en tirer profit. Donc c'est pour ça que ça aussi, j'ai monté la barre un peu plus haut, pour vous permettre de bénéficier d'une meilleure qualité. Et puis, allons-y, hein, la 4K est peut-être encore aujourd'hui très peu développée, mais on parle déjà de la 5K, de la 6K, de la 8K. Donc, dans quelques années, je pense qu'il sera très désagréable de regarder des vidéos tournées de nos jours avec une résolution plus faible. Donc, c'est plus un gage d'avenir que de faire dès aujourd'hui des vidéos en 4K, même si tout le monde n'en bénéficie pas. Et voilà, il faut y penser. Donc si je fais un peu un point sur mon travail sur cette année, j'ai commencé simplement avec des critiques de restaurants parce que c'est quelque chose que j'apprécie, que je sais correctement faire a priori selon vos retours. Donc ça, c'était un peu la base de cette chaîne et j'avais pas forcément intention de faire autre chose. Rapidement, ouais, forcément, il y a des choses qui m'ont rattrapé, c'était les tests de produits, puisque, encore une fois, ceux qui me suivent sur Internet depuis tant d'années savent que sur VGZone, depuis 13 ans, on a testé de nombreux produits, et que c'est voilà, une déformation. C'est quelque chose que je trouve très important, c'est de faire du test de produits vegan, parce qu'il y en a énormément, de plus en plus, ce qui est très positif, mais la qualité, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et
Revers de la médaille, c'est que tous ces produits sont rarement très peu chers. Donc je préfère finalement prendre le risque, tester, analyser et partager avec vous, plutôt que vous perdiez votre temps, votre argent, que vous gâtiez vos papilles. Donc voilà, je fais le sale boulot pour vous et ça va, dans l'ensemble, si je regarde en arrière, il n'y a pas eu tant de déception que ça. Il y a parfois des choses un peu médiocres, il y a des choses qui sont améliorables, mais dans l'ensemble, la qualité, avec le temps, augmente aussi dans les produits véganes. Donc ça, c'est plutôt un bon constat. Autre point que je n'avais pas vraiment envisagé, parce que, comme vous le savez, je suis auteur culinaire, donc je fais des livres. Et pour moi, c'est beaucoup plus pratique, a priori, d'avoir un ouvrage à portée de main pour faire des recettes. Mais vous êtes nombreux à me le demander, de faire des recettes en vidéo. Alors là, effectivement, c'est un peu moins original, puisqu'il y a de nombreuses chaînes sur YouTube qui vous proposent des recettes en tout genre, pour tous les niveaux. Bon, forcément, je pense à mes camarades comme la cuisine de Jean-Philippe ou la petite Okara. Ils ont déjà leurs pattes, ils ont déjà quelque chose. Donc, est-ce que je pouvais apporter un petit plus? Et je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas proposer des recettes que je ne mettrai pas dans des livres, a priori, et que ce ne soit pas redondant avec ce que vous pouvez déjà avoir dans mes ouvrages. Donc oui, ça y est, je propose régulièrement des recettes, et puis je vais continuer parce que visiblement, ça aussi, vous avez réservé un excellent accueil. Après, de manière un peu plus marginale, oui, j'aimerais bien développer le véganisme autour d'autre chose que de la nourriture, toujours dans ce mode de vie. J'ai déjà parlé de chaussures. Je renouvellerai certainement l'expérience. Peut-être que je parlerai de cosmétiques, de produits pour hommes, pour la barbe, parce que effectivement c'est pareil. Il y a encore beaucoup de choses à dire et il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc ouais, j'y pense, même si c'est pas du tout ma priorité, je vais le faire à un moment ou un autre. Ça dépend du temps que je réussis à dégager pour traiter ce genre de sujet. D'autres petits trucs aussi que je fais de temps en temps, c'est mes conneries, hein, ce que j'appelle les vidéos extrêmes. Souvenez-vous du natto ou du piment, j'en fais pas beaucoup parce que voilà, c'est plus une récréation, un truc rigolo, il faut trouver un sujet qui vale la peine. Il y en aura d'autres, parce que ça aussi je sais que vous aimez, et moi aussi j'adore faire ce genre de conneries. Donc vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, mais c'est clairement pas, j'ai pas vocation à faire ça toutes les semaines. Hein. Je suis pas masochiste. Autre catégorie de vidéos qui a son importance, et ça je sais que vous êtes très friands, ce sont mes carnets de voyage. Alors oui, bah, je voyage pas tant que ça, hein, faut pas exagérer, mais dès que j'ai l'occasion de sortir de Paris, parce que pour moi le voyage commence quand je quitte le métro, en bon parisien comme vous pouvez l'imaginer, ça me permet effectivement d'aller visiter des villes en province et voir que ça bouge aussi, et ça fait plaisir de se dire que non, tout ne se passe pas à Paris et qu'il y a des choses extraordinaires qui se font ailleurs. Le problème, c'est que je n'en fais pas autant que je le voudrais parce que bah, il faut avoir le temps d'y aller, c'est un budget qui est quand même tout à fait autre, et voilà, bon. Maintenant, en plus, quand on commence à sortir de la France, généralement, c'est mes vacances, hein, tout simplement. Et je partage avec vous le côté gastronomique. Et ça, je compte bien continuer. Mais je ne pars pas en vacances tout le temps. Hein. La dernière fantaisie que j'ai mis en place depuis très peu de temps, c'est vous parler d'autres passions. Toujours autour de ce qui se boit et de ce qui se mange. Vous avez réservé effectivement un accueil plutôt enthousiaste par rapport à ma passion sur le café. C'est une surprise et à la fois ça me fait plaisir parce qu'il y a tellement de choses à dire et à faire que je compte bien continuer cette série, même si voilà, cette chaîne ne va pas se spécialiser uniquement sur le café à un moment ou un autre. Non, non, pas du tout. Hein. On reste sur une alimentation végétale, diverse, riche, fun, aussi junk que gastronomique. Rassurez-vous, le sujet, lui, principal ne va pas changer. Mais de temps en temps, ouvrir son esprit à d'autres choses qui sont malgré tout en rapport avec notre mode de vie, parce que le café, c'est végétal, bien qu'on
pourrais faire une vidéo spéciale sur qu'est-ce qui n'est pas vegan dans le café. Vous auriez peut-être des surprises. Quoi qu'il en soit, voilà, il y aura peut-être d'autres sujets qui viendront s'ajouter, comme ça, enrichir, diversifier, qu'on puisse s'amuser, que moi je m'ennuie pas et que vous aussi, vous puissiez apprécier la diversité de mon univers. Alors c'est bien beau tout ça, mais en quoi pouvez-vous m'aider? Parce que c'était un peu le sujet de cette vidéo. Eh bien malheureusement, on revient toujours à la même chose. L'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Et sans financement, à un moment ou un autre, c'est pas possible de continuer. Donc heureusement, j'ai pu le faire durant cette année de manière assez souple. Donc ça, c'est rassurant. Vous avez pu constater, je l'espère, que je refuse catégoriquement d'activer la monétisation de YouTube et vous imposer des publicités. Personnellement, c'est quelque chose qui m'insupporte. Je mets des bloqueurs de pub partout. Et il y a quelque chose qui est très clair, c'est je refuse de vous faire subir ce que je ne veux pas moi-même. C'est pas possible. Donc, non, je n'activerai pas cette monétisation, même si vous êtes des millions sur cette chaîne, parce que, non, c'est pas, à mon sens, la meilleure manière d'avoir une information agréable que d'avoir des coupures pub en permanence. Donc, voilà, ça c'est une volonté. Maintenant, forcément, ça crée un manque à gagner. Autre mode de financement tout à fait naturel sur les médias, forcément, c'est non pas cette publicité imposée, mais plutôt d'avoir des partenariats afin de vous parler de produits qui sont sélectionnés où les marques nous soutiennent financièrement en tant que producteurs de contenu indépendants. Donc ça, c'est formidable. Seul problème, forcément, c'est que il faut les trouver, ces partenaires. J'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns, mais si vous faites le bilan sur cette année, vous avez peut-être aperçu qu'il y a 4 vidéos qui ont eu effectivement cette mention contient un contenu à caractère commercial. Je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais conformément à la législation, tout contenu ayant un caractère commercial doit être clairement indiqué. Donc c'est toujours indiqué avec les outils de YouTube, hein, j'active toujours les mentions et je le mets très clairement dans la barre d'infos et généralement je vous le dis en face caméra que j'ai un partenaire et c'est très bien comme ça. L'idéal ce serait d'avoir des partenaires réguliers qui permettent d'avoir une autonomie financière, tant qu'on ne sombre pas dans un placement produit dans toutes les vidéos, ce qui moi aussi m'insupporte, et que ce sont des produits auxquels je crois, dans lesquels je me reconnais, pour moi ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas d'arnaque, j'irai jamais vous parler de produits, vous placer des marques dans lesquelles je ne crois pas ou je ne me reconnais pas. Donc pour l'instant, ça se passe bien, même si c'est un peu maigre. Et c'est là que vous pouvez intervenir. Et oui, à la fin de mes vidéos, à chaque fois, j'en parle depuis un certain temps, je vous demande de me soutenir sur Tipeee. Malheureusement, visiblement, c'est un message qui n'est pas bien compris, qui n'est pas bien reçu. Et à mon sens, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que Tipeee, c'est un modèle de financement qui n'est pas très en vogue en France, tout simplement. Les indépendants aux États-Unis ou en Angleterre utilisent ce genre de plateforme depuis des années et réussissent très bien à vivre avec le soutien de leurs abonnés. En France, c'est pas très développé, c'est pas dans les mœurs, et pourtant, c'est à mon sens le modèle le plus juste, puisqu'il s'agit de contribuer à la hauteur de vos moyens, de manière très souple, à garantir l'indépendance de personnes comme moi. Je ne suis pas le seul, on est tous dans ce cas de figure à avoir besoin de soutien financier à un moment ou à un autre pour pouvoir continuer à travailler et continuer à vous proposer du contenu de qualité. Mais c'est là qu'arrive forcément le problème. Je vous ai parlé effectivement de ces partenaires. À un moment ou un autre, quand on est professionnel, est-ce qu'on est dans la possibilité de refuser réellement des partenaires
qui ne seraient pas totalement en adéquation avec nos valeurs. Parce qu'à un moment, il faut payer son loyer, il faut bien se nourrir. Et peut-être on pourrait arriver à des compromis. Alors moi, je ne le souhaite pas. Je ne suis pas encore dans cette position. Mais effectivement, il peut y avoir un conflit éthique à un moment ou un autre. Et comment éviter ce conflit? C'est simplement en n'ayant pas besoin de soutien financier extérieur et que ce soit vous-même qui financiez mes activités. Parce que, contrairement à ce que certains peuvent imaginer, je paye tout de ma poche, à peu de choses près. À savoir que quand je vous fais une sélection de produits, je vais vous dire à peu près 80% des produits que je vous ai présentés sur ma chaîne, je les ai achetés. J'ai été faire mes courses moi-même. C'est effectivement, comme je vous le dis, mes courses, mes découvertes. De temps en temps, il y a des produits qui me sont envoyés en service de presse, ce qui est tout à fait normal pour tous les médias. On reçoit des produits. Il y a des produits que je reçois, j'en parle même pas. Il y en a d'autres que je refuse parce qu'on me propose de les envoyer, mais je ne me reconnais pas dedans et je ne vais pas vous en parler comme ça si moi-même je ne suis pas client. Mais voilà, la majorité du temps, c'est sur mes deniers que je vous propose des produits. Alors, je ne suis pas à plaindre, je les mange, c'est mes courses. Donc, je ne suis pas perdant, ce n'est pas un investissement pour le fun. Mais du coup, je ne suis obligé que de vous présenter que des produits que je consomme. Je ne peux pas ouvrir mon spectre à essayer des produits qui ne m'attirent pas du tout, mais je ne leur donne pas leur chance et je ne peux pas en parler. Je ne peux pas débroussailler le sujet pour vous parce que oui, ben, voilà, c'est toujours de l'argent à un moment ou à un autre et que je préfère le placer dans des bons produits ou au moins dans des choses qui m'attirent. C'est bien naturel, je pense. Quant au restaurant, c'est exactement la même histoire. Je suis invité de manière anecdotique. Et quelque part, tant mieux, parce que comment finalement être un critique objectif si le restaurant derrière a compensé quelque chose? Voilà, on pourrait se retrouver dans un certain conflit d'intérêts. Là encore, je m'estime chanceux, c'est que les restaurants qui m'ont offert les repas sont des restaurants que je connais très bien, que j'apprécie énormément. Généralement, c'est mes restaurants favoris. Donc, il n'y a pas besoin de me forcer pour en dire du bien. Ils savent très bien qu'il n'y a aucun risque, à moins qu'ils soient complètement plantés pour une fois. Le jour de la vidéo, ce serait quand même un comble, mais ce n'est pas le cas. Donc généralement, voilà, je ne vais pas dire non si on me dit à la fin, c'est pour la maison, royal au bar. Ça fait plaisir, moi ça me soulage financièrement et il n'y a pas de conflit, il n'y a aucun problème moral à accepter une invitation d'un restaurateur quand on n'est pas influencé par cette invitation. Là où ça pourrait être plus problématique, c'est d'être invité en amont par une entreprise pour venir et qu'on nous mette les petits plats dans les grands pour nous faire croire que c'est super alors que c'est pas l'expérience que vous allez avoir quand vous y allez. Je me méfie énormément de ça. C'est jamais bon. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Mais voilà, sortir au restaurant, et vous le savez, ça coûte pas mal d'argent. Et voilà, donc c'est un moment, je ne vais pas pouvoir continuer. Donc, on revient à Tipeee. Si vous avez été déjà curieux et vous avez visité leur site, normalement, le concept est assez simple et clair et correctement expliqué, mais on va quand même refaire un petit point ensemble. Le principe est voilà, très simple. Vous vous inscrivez parce que vous êtes un peu obligé. C'est pas vraiment anonyme au sens où vous avez un engagement financier à un moment ou à un autre. Il y a une trace. Vous inscrivez sur le site et vous allez pouvoir soutenir les différents producteurs de contenu. Alors, il y a des youtubeurs, il y a des blogueurs, il y a des podcasts, il y a beaucoup de formats web différents qu'on peut soutenir sur Tipeee. Et là, vous êtes libre. Soit vous vous engagez, alors engagement est un bien grand mot, parce que vous allez pouvoir interrompre cet engagement quand vous voulez. Mais sur le principe, vous allez vous engager à verser une somme mensuelle. Cette somme, c'est 1 euro.
2, 5, 10, plus si vous avez les moyens et que vous avez envie de le faire. Mais bon, voilà. J'admets que si tout le monde, tous mes abonnés donnaient 1 euro par mois sur ma chaîne, je n'aurais plus aucun souci financier et la question des sponsors, partenaires et des traitements des différents sujets n'aurait même pas lieu d'être. Enfin, j'aurais beaucoup plus d'argent que nécessaire. Donc, on peut rêver. On peut rêver. Et c'est là que je tiens à insister, c'est qu'il n'y a pas de petits dons. S'engager à mettre 1 euro par mois sur Tipeee, c'est déjà très bien. Franchement, c'est très bien. Donc, n'ayez pas de complexe si vous dites « Ah, mais ouais, donner 1 euro, c'est pas terrible, c'est mesquin ». Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois vraiment dans ce principe des petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Donc, oui. Si vous avez les moyens de faire ce geste, quel que soit le montant, eh ben j'en serais très reconnaissant. J'en profite d'ailleurs pour remercier du fond du cœur tous mes premiers tipeurs qui ont trouvé mon Tipeee par eux-mêmes. Parce que effectivement, au début, j'en parlais pas. Après, j'en ai parlé à la fin de mes vidéos. Mais bon, j'insiste pas non plus lourdement parce que moi-même, je me mets toujours à votre place. Moi, à un moment, ça commence à me gaver quand je vois qu'on me demande, on me sollicite en permanence. Donc j'en suis vraiment désolé, mais il y a un moment où effectivement, si je ne demande pas, je ne recevrai pas. Et pour ceux qui seraient assez allergiques à cette idée de verser une petite somme tous les mois, jusqu'à ce que vous en ayez marre, vous pouvez aussi, via Tipeee, faire un don unique, sans aucun engagement. Je vous dis, c'est vraiment un système qui est très souple, au sens où vous vous engagez sur des dons, mais vous pouvez vous désengager quand vous voulez, vous pouvez augmenter ou diminuer les dons, vous pouvez faire un don unique, faire différents dons uniques par an si vous voulez, enfin, vous faites exactement comme vous le souhaitez. C'est pour ça que j'ai choisi Tipeee, c'est que pour la personne qui veut soutenir un travail indépendant, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'enfermement. Voilà, moi c'est quelque chose aussi auquel je tiens, c'est que vous puissiez être libre de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. Et puis pour ceux qui vraiment ne veulent pas s'inscrire sur un site, encore un, oui je sais, ça aussi c'est un peu pénible, c'est un peu la loi du web, je vais mettre en place un PayPal pour des dons directs. Voilà, c'est aussi une possibilité. C'est pas non plus illégal, même s'il n'y a pas une trace comptable aussi sérieuse qu'avec Tipeee. Mais bon, voilà, je sais que certaines personnes n'aiment vraiment pas ce genre d'obligation de s'inscrire sur un site. Et là, il n'y a pas de moyen de contourner. Donc peut-être que PayPal pourrait être une alternative. Au-delà de l'aspect financier, comment pouvez-vous m'aider concrètement au quotidien, de manière simple? Justement, c'est assez simple et on revient à des fondamentaux. Je partage de l'information avec vous et la seule chose que vous pouvez faire de manière très efficace, c'est de partager vous-même ce contenu via tous les réseaux sociaux à votre disposition. C'est inviter les gens de manière active à venir s'abonner à ma page. Quelque part, c'est aussi, je pense, votre rôle de s'engager en termes de communauté et de diffuser un message. Il y a ces chaînes qui existent, c'est bien, il faut s'abonner, il faut soutenir. Et ça, c'est valable pour tout le monde, pas que pour moi. Toutes les personnes que je connais qui sont sur YouTube ont le même problème, c'est la visibilité. On est des millions de pages sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Sortir du lot est très difficile, surtout quand on voit que la technologie s'en mêle et que des algorithmes vont réussir à plomber les petits tout en mettant toujours les gros au-dessus. Donc c'est une mécanique qui n'est pas forcément très juste. Et le seul moyen de contourner cette problématique, c'est d'avoir une communauté active qui n'hésite pas à partager et encore partager. Donc
Je ne vais pas le marquer à la fin de toutes les vidéos comme certains youtubeurs le font, mais je comprends pourquoi ils le font. C'est important de transmettre le message et n'hésitez pas, n'ayez aucun complexe à utiliser les boutons de partage de YouTube en automatique pour les mettre sur Twitter, YouTube, poster sur Instagram comme certains le font déjà. Merci à vous d'ailleurs. Et oui, voilà, c'est une petite aide, mais qui compte vraiment au final. L'autre manière de m'aider, elle est toute bête. Ça, par contre, ouais, j'insiste lourdement et je sais que je suis lourd avec ça, mais abonnez-vous. Si vous regardez cette vidéo là maintenant tout de suite et que vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, faites-le. Parce que c'est le seul moyen aujourd'hui de rentrer dans des statistiques. Et même si pour ma gloire personnelle, je m'en fous éperdument, je préfère avoir 100 personnes passionnées avec qui je peux échanger au quotidien et qui se reconnaissent dans mon travail et avec qui on va pouvoir construire quelque chose ensemble, que d'avoir des zéros derrière, plein de zéros, et qu'il ne se passe rien. Donc la gloriole du chiffre, moi, m'importe absolument pas. La réalité, par contre, en termes de statistiques, elle est tout autre. Plus on est sur cette chaîne, plus elle aura de visibilité, je pense que ça, vous l'aurez compris. Plus elle aura du poids pour ramener des gens qui ne sont pas forcément véganes à venir se renseigner sur cette chaîne. Pour ces histoires de partenariat dont je vous parlais, malheureusement, on revient toujours à un petit problème, c'est que beaucoup d'agences ne regardent que le chiffre, pas la qualité de contenu ni la pertinence de traitement des sujets. C'est un peu triste, mais c'est une réalité, donc j'aurais beau, de mon côté, faire de mon mieux à tout niveau. Si cette chaîne ne prend pas plus d'ampleur en termes d'abonnés, je crie dans le désert. Voilà, c'est tout. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte à un moment ou à un autre. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel j'aimerais revenir parce que vous êtes beaucoup plus nombreux à me suivre sur Instagram. C'est cool. J'ai une belle communauté, j'en suis ravi. Hein. J'ai pas de gens qui sont négatifs, j'ai que des gens qui ont envie de partager ce plaisir, qui suivent mes indications. Donc il y a un véritable échange. Donc c'est pour ça que je peux parler de communauté. Et ça me motive quotidiennement pour continuer. Par contre, là où j'ai eu un problème, et j'avais posé cette question sur Instagram, c'est pourquoi j'ai un certain nombre de followers sur Instagram et pas du tout le même sur YouTube. Pourquoi est-ce que le chiffre ne se reporte pas tout simplement, tout naturellement d'un réseau sur l'autre, puisque le contenu est différent. Mais ça reste toujours la même veine, c'est toujours moi, c'est toujours mon état d'esprit. Donc je m'attendais, peut-être innocemment, à ce que ça se calque. Et pas du tout. Donc j'avais posé la question en story un jour, pour l'anecdote, mais pourquoi vous vous abonnez pas à ma chaîne? Et il y a une réponse qui est revenue très fréquemment, qui était « Je n'ai pas de compte YouTube et je n'ai pas envie d'en créer un. Parce que j'ai pas envie que Google sache ce que je regarde et soit intrusif plus qu'il ne l'est déjà. » Cette idée, je la comprends dans sa théorie. Maintenant, dans les faits, à partir du moment où vous êtes sur un réseau social quel qu'il soit et que vous utilisez un produit de la famille Google, quel qu'il soit, vous êtes tracé à un moment ou à un autre. Et il y a une manière toute simple de contourner ça. Créez-vous un compte bidon. Mais oui, il n'y a pas de pudeur à avoir. Vous ne voulez pas que Google sache ce que vous regardez, mais très bien. Créez-vous un compte avec un faux nom, avec un faux mail. D'ailleurs, ils tendent le bâton pour se faire battre puisque eux-mêmes fournissent des mails gratuits. Vous ouvrez un compte Gmail avec le nom bidon que vous avez choisi, votre pseudo. Vous mettez la date de naissance et la ville que vous voulez, on s'en fout éperdument puisque de toute façon ça n'a aucune importance. Et vous avez un compte. Et avec ce compte, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter.
Si vous n'êtes pas connecté à un compte Google sur YouTube, effectivement, vous n'avez pas la liberté d'interagir. Et c'est pour ça que je vois le nombre de vues et le nombre d'abonnés et que je me dis ça colle pas. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'interaction? Et la réponse, effectivement, elle vient souvent de ça. Les gens ne sont pas connectés, n'ont pas de compte. Sauf que la réalité est que si vous avez un compte chez Google, quel qu'il soit, vous avez un compte YouTube de facto. Donc, à vous de voir, mais pensez à cette solution, soyez malin et on en tirera tous bénéfice. Enfin, dernier point qui peut m'aider, même si ça n'a pas de rapport direct. Vous êtes quelques-uns à me demander des sous-titres. Et oui, mais ça aussi, ça prend énormément de temps. Alors quand on parle de sous-titres, on parle premièrement des sous-titres en français qui vont aider toutes les personnes qui sont malentendantes. J'adorerais pouvoir effectivement les inclure dans mes vidéos. Hein. Effectivement, c'est pas compliqué, mais ça prend un temps tellement fou que je ne peux pas me permettre de le faire moi-même. Donc, si vous avez la patience, si vous avez l'envie de contribuer à un moment ou à un autre à cette chaîne, eh bien, peut-être devenir sous-titreur, ça peut être cool. Pour ceux qui ont effectivement aussi la capacité à être bilingue, je suis suivi par des étrangers ouais, des sous-titres en anglais, en espagnol, en allemand, ça pourrait être extraordinaire. Pour avancer encore plus et continuer à propager le message. Bon, là, je sais que j'en demande beaucoup parce que j'ai totalement conscience de la masse de travail que c'est et que c'est un travail surtout. Et qui dit travail nécessiterait rémunération à un moment ou à un autre. Sauf que je n'ai absolument pas les moyens de le faire. Donc, oui, si jamais vous avez envie, contactez-moi. Et puis on en parlera, je serais ravi d'avoir un petit coup de main là-dessus. Mais voilà, je reviens à Tipeee et tous les abonnés. Ben ouais, si un jour j'ai suffisamment de rentrées de cash comme ça me permet effectivement aussi potentiellement de payer des professionnels pour améliorer encore la qualité des vidéos et monter justement sur cette qualité qui me paraît primordiale. Ouais, bah oui, on en revient toujours et c'est triste et c'est chiant, mais sans argent, bah, on n'y arrivera pas. Je vous embête pas plus avec ces idées, mais ça fait quelques temps que je voulais vraiment faire cette vidéo et discuter avec vous un peu comme avec un ami qui me demanderait comment ça se passe, ton activité sur YouTube. Je me suis dit, bah ouais, faut lâcher cette pudeur. Il faut parler un peu de chiffres, hein, de réalité, de l'envers du décor, parce que je sais que même si vous êtes très nombreux à apprécier mon travail, vous n'aviez peut-être pas conscience du fait que ça coûte de l'argent, que ça prend beaucoup de temps et que oui, c'est un métier. Et tout travail mérite salaire, sauf que voilà, quand on est indépendant, bah, les moyens financiers sont beaucoup plus restreints et que je ne vous considère pas comme des clients, mais comme effectivement des soutiens. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Rien ne vous oblige à accepter ce que je vous demande. Mais si vous le faites, j'en serais vraiment très heureux. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir consacré un petit peu de temps à cette vidéo hors norme. Et vous n'y échapperez pas, car c'est l'heure de conclure. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, vous lâchez les pouces. Et oui, vous me mettez des petits commentaires, un peu de soutien, ça fait toujours chaud au cœur. Si effectivement vous n'avez pas moyen, vous n'avez pas compris Tipeee, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos impressions, vos questions. On est là pour discuter, il n'y a aucun souci. Et puis oui, si vous n'êtes pas abonné, j'insiste, abonnez-vous, c'est primordial. Activez la cloche, comme ça vous ne raterez aucune des vidéos. Et puis bon, Tipeee, on en a assez parlé, ça suffit. Allez, à bientôt.